Exception. Je parlais d'improvisation, on a Hugues Hamelink ici parmi nous dans le studio. Je prononce bien votre nom de famille parfait, en fait. parce que c'est un exercice difficile mon nom. Il y a presque plus de consonnes que de voyelles, mais non, c'est juste. C'est surtout que j'aime pas non plus écorcher les noms de famille, c'est normal. Vous êtes là pour nous parler du premier spectacle d'improvisation interactif via téléphone portable, via GSM. Ouais, exactement. C'est génial comme truc. Ouais, le concept est assez original, parce que dans les spectacles d'impro, il y a toujours eu une interaction entre le public et les improvisateurs, que ce soit dans le match d'impro où le public est amené à voter après chaque impro. Ici, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut trouver une interaction nouvelle et en utilisant un objet en fait que les gens ont tout le temps sur eux, c'est leur téléphone portable. Alors c'est la première fois qu'on vous dit au théâtre, ne désactivez pas votre téléphone portable. C'est pas mal aussi. Et mettez-le sur vibreur. Mettez-le sur vibreur, quoi, Ouais, parce que vibreur. sinon c'est le vacarme. Ouais, sinon c'est le bordel, autant le dire comme ça. Et donc en fait on demande au public de remettre son numéro de téléphone à l'entrée parce que il peut être appelé à n'importe quel moment durant le spectacle. Dans la première partie du spectacle, on va jouer 6 improvisations différentes et les 6 improvisations vont être lancées par une idée qui va être proposée par un spectateur qui va être tiré au hasard. Donc son téléphone va vibrer. Donc c'est très très drôle de voir tout le public qui a son téléphone en main et qui est un petit peu inquiet à l'idée de se dire que ça va peut-être être à moi de parler. Ça va peut-être tomber sur moi. Moi je me pose une question. Est-ce que le spectateur doit participer à l'improvisation? Non, parce que non. sinon moi j'irais pas. Non, Je suis alors pas envie, clairement non. Le public reste assis dans la salle et ce sont les improvisateurs qui chargent de faire le spectacle. Donc ça c'est très clair. N'ayez pas peur de venir. Tout ce qu'on vous demande. Et encore, même pour le téléphone, vous êtes même pas obligé de remettre votre numéro. Donc si vous voulez pas. Ah oui. Enfin voilà. Mais je crois que si on vient voir appel au public, c'est pour jouer le jeu. Et donc, comme je disais, 6 impros dans la première partie. Donc 6 spectateurs qui vont être appelés. On va leur poser des questions simples comme quel métier rêviez-vous de faire quand vous étiez petit? Alors souvent on nous répond je rêvais d'être pompier. Ouais, voilà, policier. Ouais, ou policier. Infirmière. Et puis ensuite on demande à la personne mais quel métier faites-vous réellement aujourd'hui? En fait moi je travaille dans le marketing. Alors on va dire bon très bien, alors on va vous raconter l'histoire du petit garçon qui voulait devenir pompier mais qui aujourd'hui travaille dans le marketing et puis on va rajouter une petite contrainte à tout ça. On va se dire on va raconter cette histoire à la manière d'un western par exemple et puis voilà les improvisateurs ont 10 secondes de réflexion et c'est parti. Et alors à la pause, une fois que le public a vu les 6 impros, on va lui demander de choisir l'improvisation qu'il a préférée. Donc ils vont vraiment voter pour l'impro qui les a le plus divertis et le plus amusés. C'est génial comme concept, vraiment. Et les gens votent par SMS. Donc une fois encore, on réutilise le téléphone et on réceptionne donc tous les votes par un ordinateur. J'imagine c'est un peu comme vous. C'est un peu comme chez nous à la radio, quand vous recevez les SMS des auditeurs. Et puis on annonce au public et aux improvisateurs en deuxième partie de spectacle, après l'entracte, quelle est l'improvisation qui a été choisie par le public. Et cette impro-là, on va la développer sur une seule et même improvisation de 45 minutes. Waouh, Ouais, là, c'est un vrai challenge ça. Ouais, ça c'est un défi parce que généralement on improvise des scénarios de 3-4 minutes. Déjà que c'est pas simple d'improviser. Là on s'aventure sur une version longue, c'est ce qu'on appelle du longue forme en improvisation, 45 minutes. Et le public peut encore intervenir dans la deuxième partie, toujours par téléphone, en envoyant des SMS en disant voilà moi dans l'histoire j'ai envie qu'il se passe ceci ou cela et orienter le récit d'une manière ou d'une autre. Et alors pour faire passer le SMS qui a été envoyé par un spectateur aux improvisateurs qui eux sont sur scène, on a toujours cette fameuse voix off qui intervient dans le spectacle et qui va faire. C'est votre voix, non? Ouais, bien vu. C'est vrai? Ouais. Non, parce que je me disais, et je lui ai dit d'ailleurs en antenne, il y a une sacrée voix de radio lui, hein. Ouais, mais donc voilà, je fais la voix du spectacle, mais de temps en temps je suis aussi sur scène. Mais alors maintenant tout le monde connaît mon nom, merde. Parce que la voix elle est restée mystérieuse. Hugues, il s'appelle Hugues. Voilà. Voilà, je suis démasqué. Et donc je fais sonner un téléphone rouge. Maintenant je vais dire autant être clair. Je fais sonner un téléphone rouge qui se trouve sur scène. Et là les improvisateurs décrochent le téléphone, découvrent ce que le public leur a demandé de faire. Dans cette histoire, j'aimerais qu'il se passe ceci, cela. Et donc les improvisateurs doivent directement appliquer ce que le public leur a demandé. Donc voilà, un vrai spectacle interactif. La valeur ajoutée, c'est que le public participe, soit évidemment vraiment partie prenante du spectacle. C'est ça la grosse différence avec les spectacles d'improvisation classique. Oui, c'est la principale différence. Et aussi, ce que les gens connaissent, c'est souvent la ligue d'impro, les matchs d'improvisation, où on a 2 équipes qui s'affrontent, qui amènent parfois à une vraie compétition. Alors la compétition, elle a des défauts, elle a des qualités. Ici, il n'y a pas de compétition entre les improvisateurs. Ils sont 5, ils appartiennent à la même troupe, celle d'appel au public, et n'ont qu'un seul objectif, ce n'est pas de gagner, mais c'est de proposer au public un spectacle de grande qualité. Le décorum est assez ludique aussi, hein. Oui. Ça reste super fun. Donc, d'ailleurs, le plateau, lui, est plutôt très coloré. Il y a ce fameux téléphone rouge. Il y a une musique qui est très sympa, qui a été composée par un super chouette groupe qu'on connaît.
jamais. Et donc voilà, le truc est assez fun dans sa Bon, présentation. génial. Alors, le site internet, c'est le www.appelaupublic, tout ça en un mot, Appelaupublic.be en un mot. Ouais. .be. On a mis les références et je vais les mettre sur la page Facebook de l'Access dans un instant, mais Super. nous les avons déjà mis sur belrtl.be à la page de l'émission All Access. La prochaine présentation, c'est le 21 février, autrement dit mardi. Oui. Qu'est-ce que vous faites mardi soir? Si vous ne faites rien, si ça vous tente, eh ben allez-y. Il reste pas beaucoup de place. Hein. Non, il reste très très peu de place pour mardi. C'est au théâtre Mercelis. C'est où ça? Près de la place Fernand Coq, porte de Namur, à XL. Et si vous n'avez pas eu la chance d'avoir des places pour mardi, appel au public, c'est tous les mois. Donc la prochaine date, ce sera le 22 mars. On met combien de personnes dans ce théâtre? On met 150, 200 personnes à peu près. Je sais pas c'est que exactement la jauge. Ça marche bien, quoi. Et pour l'instant, ça marche bien. C'est du bouche à oreille, et c'est essentiellement. Ouais, c'est vraiment le bouche à oreille pour le moment qui fait que ça fonctionne. Je crois que les gens, quand ils sortent d'appel au public, sont super contents. Donc ils en parlent autour d'eux. Ils reviennent plus nombreux avec des copains et c'est la meilleure pub qu'on puisse nous faire. Et puis évidemment, il y a Bel RTL qui nous reçoit et ça c'est sympa. Des jeunes, des plus âgés. J'imagine que le public est très diversifié Oui, aussi. le public est très diversifié. Je dirais quand même la majorité sont des étudiants ou 30-35 ans. Mais il y a toutes sortes. Hein. Mes parents viennent par exemple. Alors n'importe qui peut venir. Et ils s'y amusent bien. Voilà. Exactement. Oui, ça c'est une question qu'on pourrait poser aussi. Est-ce qu'on peut y aller avec des enfants? Est-ce que c'est familial ou est-ce que parfois il y a des choses qui sortent et qui Ça peut être que grivois, les enfants ça peut être grivois. De temps en temps, je dirais entendre. à partir de 12 ans, il n'y a pas de souci, quoi. D'accord, ok. www.appelaupublic.be. C'est donc ce mardi 21 février la prochaine présentation de ce spectacle. C'est à 20h30 au Petit Théâtre Mercelis à Bruxelles. On avait vraiment envie d'en parler parce que je trouvais que c'était inédit. Ça existe ailleurs déjà? Eh bien, pas du tout. En On France, est ça vraiment les existe, ça seuls. On a déposé le concept et on est les seuls pour le moment. Il va falloir vous le racheter si jamais on veut le faire dans d'autres pays. On est dur en affaires. C'est déjà la 3e saison en plus. Hein. Oui, donc ça se passe bien. www.appelaupublic.be. Merci de votre passage, Hugues. Mais merci, Julien. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.